cette nouvelle vidéo. Je vous accueille, il fait un temps magnifique, alors pas chaud, mais au moins le soleil a enfin fait son apparition, j'espère que chez vous aussi. En tout cas, nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de ma pile à lire pour le mois de mars. Alors le mois de mars a déjà commencé depuis quelques jours maintenant et j'ai déjà lu 2 livres. Le premier, c'est celui-ci. Et la vie reprit son cours de Catherine Bardon aux éditions Pocket, qui est un tome 3 dans la saga des Déracinés. Ce livre-là, alors c'est pas forcément celui que j'ai préféré parce que il y a 3 parties dans ce livre. Donc on retrouve directement Ruth. Alors je sais pas si vous l'avez lu, mais je vais essayer de spoiler le moins possible pour que voilà, vous ayez les surprises des tomes 1 et 2. On retrouve donc Ruth qui est partie de New York et qui revient donc sur son île en République Dominicaine où elle va retrouver sa vie. Et j'ai trouvé que dans les parties 1 et 2, on avait beaucoup de retours sur le passé, des choses qu'on avait un peu vues. Donc j'ai trouvé que c'était assez contemplatif. Mais la partie 3 était vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'il y a des choses vraiment pas très joyeuses qui se passent. Mais justement, il y avait un petit peu plus de rythme et l'histoire aussi avançait avec les personnages. Donc on va retrouver donc Ruth, Alma, la famille, toutes les personnes qui sont autour de ces femmes principalement. On va bien sûr avoir leur évolution et surtout moi ce que j'aime beaucoup à chaque fois dans cette saga, c'est le côté historique, les recherches. Vraiment l'autrice nous plonge déjà dans ce pays. C'est pas un pays qu'on a l'habitude en fait de voir, d'entendre dans les différents romans. Et moi j'aime bien parce que je trouve que ça m'enrichit aussi et ça me permet de voir autre chose. Par exemple les Déracinés, on va parler beaucoup au début de la Seconde Guerre mondiale. Bah voilà, ce chemin jusqu'en République Dominicaine, moi je l'avais pas forcément, j'en avais pas forcément connaissance, donc là ça m'a aussi appris certaines choses. Toujours plein de recherches, toujours plein de points historiques, donc ça voilà c'est très très riche. J'ai beaucoup aimé en fait cette 3e partie, ce qui fait que le tome 4 va bientôt arriver parce que je l'ai prévu aussi au mois de mars et bientôt. Et le tome 4 est le dernier de la saga, c'est Un Invincible été, donc toujours aux éditions Pocket. Et c'est vrai qu'avec le petit cliffhanger entre guillemets du tome 3, voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. En plus ça me permettra de terminer cette saga. Et donc je le lis également, donc comme le tome 3, je l'ai lu avec mon amie Delphine. Donc on va poursuivre et terminer cette saga et on a vraiment hâte de savoir, donc voilà, je vous donnerai mon avis de toute façon très prochainement sur ce livre et sur cette saga au global. Autre livre déjà lu, c'est un livre que j'ai reçu en service presse dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. C'est le livre Equinox de Hestia Perella, ou Perella, désolée pour la prononciation. Ce livre-là m'a un petit peu dérangée, je dirais plutôt chamboulée, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce livre, notamment l'amour, l'amitié, la sexualité. Il y a également le stress au travail, l'art dans son ensemble. Il y a aussi des histoires un peu pas de jalousie, mais de comparaison, on va dire. Et surtout, il y a un thème très très fort qui est évoqué, c'est le suicide. Et parfois c'est assez cru au niveau de certains détails. Ça peut voilà, déranger. C'est vrai que si vous êtes sensible là-dessus, voilà, faites attention, en tout cas vous êtes avertis. Comment dirais-je, moi pendant 2 nuits j'avoue que ça m'a un petit peu ça a perturbé mes songes, on va dire. Voilà, j'ai fait comme un espèce de cauchemar parce que vraiment il y a des détails qui sont décrits qui m'ont touchée et surtout chose qui est assez exceptionnelle, c'est que en fait l'autrice nous parle directement parce que le roman est écrit la seconde personne du singulier, donc le tu, et donc forcément on se sent interpellé et tout ça fait, alors c'est vrai que le tu au départ on a du mal entre guillemets à rentrer, enfin c'est pas à rentrer dedans, mais on se sent un petit peu tout de suite interpellé, etc. Donc faut se mettre un petit peu au début du roman dedans et finalement voilà, ça passe bien. Mais comme je vous dis, avec le sujet qu'on évoque,
C'est assez pesant, assez lourd. On va vivre en fait auprès d'une personne qui vit donc à Londres avec ses amis, son travail, etc. Les personnes qu'elle va rencontrer. Et vous allez voir, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un roman qui est assez court, qui se lit vraiment très rapidement. Malgré voilà ce thème très fort. Et voilà, moi qui m'a vraiment chamboulée. C'est... je pense que je me rappellerai très longtemps de ce livre parce que... Waouh, enfin, je sais pas comment expliquer parce que c'est pas forcément simple de donner son ressenti comme ça. C'est une vraie découverte, que ce soit l'autrice et puis surtout, voilà, je dirais la narration et le thème, voilà, qui m'a vraiment... qui m'a percutée, voilà, qui m'a vraiment chamboulée. Donc, une vraie découverte, voilà, comme je les aime. Et c'est vrai que voilà, grâce à Julie, on a l'avantage d'avoir justement la joie et la possibilité d'avoir ces découvertes. Celui-ci, voilà, je pense que je m'en rappellerai longtemps parce que c'est vrai qu'il est, voilà, pour moi, il est assez percutant. Continue sur les livres que je vais lire toujours dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Il va y avoir Catharsis de Didier Roth. Il y a déjà des avis qui sont publiés, donc j'attends de voir parce que voilà, il y a des avis qui sont différents, donc j'attends de faire ma propre opinion. Il va y avoir également La Valise, donc je vous mets à chaque fois la première de couverture, où là il me semble qu'on parle de Seconde Guerre mondiale, etc. Donc j'ai hâte aussi de découvrir ce roman. Le quatrième livre en auto-édition que je vais lire sur le mois de mars, ce sera Embrouille et Dolce Vita. On va passer peut-être un moment un peu plus léger entre copines, ou pas. On verra bien, je vous dirai ça de toute façon très prochainement. Concernant les partenariats, je vais continuer parce que je suis partenaire cette année de l'auteur Damien Verré et il vient de sortir, donc il y a quelques jours, hein, c'était fin février, il a sorti son 9e roman qui se nomme Bienvenue à Treblinka. Et en fait c'est une histoire très personnelle parce qu'il va parler de son grand-père, de son histoire justement pendant la Seconde Guerre mondiale, son passage donc sur le camp de Treblinka qu'on connaît pas forcément, avec des anecdotes, voilà, un roman historique. Donc c'est la première fois que je vais lire cet auteur et j'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, d'échanger avec lui et j'ai vraiment hâte de le découvrir sur ce roman. Et puis je sais que voilà, ça lui tient vraiment à cœur ce roman, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec lui, de découvrir cette plume et surtout l'histoire de son grand-père. Au niveau des... Alors là c'est pas partenariat mais c'est plutôt un service presse que j'ai reçu de la part de NetGalley. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo où je vous ai parlé du tome numéro 3 des aventures d'Elma, donc c'est Les garçons qui brûlent, d'Eva Björk-Geggis de Tyr. Et donc grâce à NetGalley et aux éditions de La Martinière, je suis en train, parce que c'est le livre que je suis en train de lire, Les enfants qui blessent, donc c'est le tome 4 de la saga de l'inspectrice Elma. Et pour l'instant j'ai lu à peu près 40% du livre et j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, le tome 2 j'avais peut-être un peu moins apprécié ma lecture, le tome 3 m'avait totalement réconcilié et là le tome 4 on rentre directement dans l'histoire, on voit l'évolution encore une fois d'Elma. Mais voilà, j'en dis pas plus, je vous donnerai mon avis final tout bientôt. Donc ça c'est ma lecture en cours. Et sinon les autres livres que j'ai à lire, il y en a certains qui sont devant moi. Alors pour mon challenge, je sors les pavés de ma palle. Donc pour le mois de mars, on va lire celui-ci. Alors je suis désolée parce que j'ai toujours du mal à le prononcer ce titre. Donc c'est Meurtre à Aldermeerhouse. Bon, c'est pas terrible. Bref, le livre de Cathy Watson et les 3 dahlias. C'est un tome numéro 1. Il y a déjà le tome numéro 2 qui est sorti donc aux éditions du Cherche Midi. Alors c'est vrai que pour un cosy, plus de 500 pages, c'est assez étonnant. Bon après, c'est quand même assez espacé, etc. Mais bon, un cosy, je pense que ça se lit toujours bien. Donc ça, c'est le livre que je vais lire donc dans le challenge Je sors les pavés de ma palle. Et on est 6 aujourd'hui à le lire. Si des fois ça vous intéresse de nous rejoindre, bah, n'hésitez pas pour une lecture commune. On commence le 10 mars. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, le tome numéro 9, je l'attends avec impatience et à la fois j'ai envie de le déguster parce que je sais que le tome numéro 10 qui est l'ultime, bah, ça veut dire qu'on va dire au revoir à Samson et Delilah, mais ce sera aussi une série que j'aurai terminée, mais bref. Pour le mois de mars, je vais lire avec mes amies Justine et Delphine Rendez-vous avec la justice, donc de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire.
Donc j'ai hâte de poursuivre cette histoire parce que j'aime beaucoup ces personnages, c'est mon Cozy Mystery préféré. Mais voilà, comme je vous disais, je vais quand même le lire, prendre mon temps et en profiter parce que je sais que c'est celui-ci, donc c'est le 9e et le tome 10 sera lu le mois prochain. Toujours dans mes challenges, mais cette fois c'est un challenge qu'on fait avec Aurélie du compte En Cours de Lecture. Je vous disais, cette année, le challenge c'est de se mettre à jour de tous les romans de 2 auteurs, donc de Clarisse Sabart et de Nicolas Druard. Et donc comme on a lu un Clarisse Sabart au mois de février, on lit un Nicolas Druard sur le mois de mars. Et pour moi ce sera Jeu de dames, donc de Nicolas Druard aux éditions HarperCollins Poche. Et pour Aurélie ce sera Nuit Blanche parce qu'en fait... moi Nuit Blanche j'ai déjà lu et Aurélie a déjà lu celui-ci. Donc en fait voilà, on va combler ensemble cette lecture et du coup il nous en restera plus que 2. Et le dernier livre que je prévois de lire, alors là ce sera le livre bonus et je l'ai reçu grâce à l'autrice qui m'a contactée, donc merci une nouvelle fois, c'est La Serenita. J'ai hâte de le lire parce que déjà la couverture me donne envie, le titre m'interpelle, si ça peut donner un peu de sérénité dans ce mois de mars, bah, je le prends avec grand plaisir. Voilà, pour le mois de mars j'ai au total 12 livres de prévus, il y en a déjà 2 qui sont lus. C'est vrai qu'il y en a un, j'ai triché un petit peu parce que il avait repris son cours comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà commencé en février mais je l'ai vraiment terminé en mars donc je le compterai sur mars. Donc 12 livres prévus, 2 déjà lus, 1 en cours. Voilà, je vais faire le maximum, j'espère pouvoir relever ce défi. Comme d'habitude, pas de pression, si y en a un ou 2 qui glissent, bah tant pis. Mais voilà, je vais en tout cas avoir à cœur de relever ce défi, surtout qu'en plus la semaine prochaine c'est le challenge de mon amie Justine, donc 100 pages, c'est la semaine à 100 pages par jour, donc ça permet aussi de se mettre dans le bain et puis en plus je lirai sur cette semaine là celui-ci. Donc voilà, comme il fait plus de 500 pages, logiquement en 5 jours il doit être terminé, si je dis bien 100 pages par jour, je l'espère, et puis peut-être un peu plus, donc voilà. De toute façon, vous allez suivre mon évolution tout au long des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si toutefois vous souhaitez voir certaines vidéos sur cette chaîne. C'est avec plaisir que je pourrai y répondre, alors dans la mesure du possible, bien entendu. Je sais que les dernières vidéos, voilà, il y a eu un petit peu moins d'interaction, donc voilà, n'hésitez pas si effectivement toujours avoir des avis lecture pour vous c'est un petit peu long ou bon, vous avez envie de changer, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, moi aussi je suis toujours dans une recherche d'amélioration continue pour que cette chaîne soit pour vous, répondre aussi à vos besoins, c'est le principal, hein. Je fais pas ça exclusivement pour me faire plaisir à moi. Mais c'est surtout pour moi l'avantage à travers ces vidéos, c'est de parler de mes lectures, d'échanger avec vous, de partager. Voilà, c'est vraiment moi l'essentiel pour moi. On lit seul entre guillemets ou des fois en lecture commune, mais l'essentiel pour moi c'est vraiment de parler de nos lectures, de partager cette passion qu'on a ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, voilà, je les prends avec grand plaisir. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez noté quelques livres qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous pour qu'on puisse discuter ensemble. Et donc comme d'habitude, je vous laisse en vous souhaitant de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!